En ce mois de juin, c'est l'artiste lyonnais Arnaud Lafont qui expose au Tetris. Avec Maxime, on a eu la chance de le rencontrer et de l'interviewer au sujet de son exposition nommée Grotte. Bonjour Arnaud, Bonjour. on est ici pour parler de ton exposition. Le vernissage c'est ce soir. L'exposition s'appelle Grotte et donc on va pouvoir échanger dessus aujourd'hui. Est-ce que tu peux tout d'abord te présenter et retracer un peu ton parcours? Ouais, je me présente, Arnaud Lafont, artiste numérique français. Donc à la base, je viens plutôt en fait du graphisme. Donc j'ai fait une école à Paris de graphisme, et après voilà, j'ai plutôt parti dans l'animation vidéo. Voilà, en rencontrant d'autres personnes, je me suis plutôt en fait émancipé de mon parcours on va dire scolaire pour ensuite avoir une pratique artistique personnelle. Voilà, travailler avec les nouveaux outils comme la 3D, vraiment travailler comme un sculpteur du numérique. Donc voilà, avec des nouveaux matériaux, des nouvelles formes, ce genre de choses. Et voilà, j'ai développé cela. Donc au début, c'était surtout des vidéos contemplatives, vraiment de la recherche de matière, couleur. Puis je me suis, on va dire, extrait de ce médium et ensuite intégré plutôt, voilà, de comment intégrer le spectateur intérieur, donc interactivité, réalité augmentée, réalité virtuelle, donc comment aussi intégrer les nouveaux outils technologiques dans mon art, mais que ce soit pas qu'une démo technique, vraiment aussi d'insuffler ou de mettre un lien avec voilà, quelque chose comme de la poésie onirique ou même des messages voilà, sur l'écologie ou même la santé mentale par rapport au projet Grotte. Et donc, est-ce que tu peux nous présenter l'exposition? Ouais, tout à fait. Donc le projet est né pendant le confinement, donc à la sortie, quand en fait déjà j'ai passé un confinement pas compliqué, mais c'est-à-dire isolé, seul, voilà, et donc vraiment dans un appartement à Lyon. Et donc quand le confinement est fini, en fait, voilà, le président dit vous pouvez sortir, revoir vos amis, ce genre de choses. Et moi, je sais pas pourquoi, en fait, quand j'allais les revoir, voilà, sortir, en fait, je me regardais ma montre et genre 19h, 19h30, je fais bon, en fait, je vais rentrer chez moi les gars, quoi. Et en gros, je m'étais un peu habitué en fait à ce moment, voilà, solitude et que j'aimais bien retrouver en fait vraiment. Je m'étais adapté à ça et je me suis un peu penché sur la question et j'ai pu faire donc une résidence au Campus Bibliothèque de Genève, qui est une plateforme internationale sur les neurosciences. Et donc j'ai apporté ce projet Grotte, qui est donc faire le parallèle entre les scientifiques qui s'enferment eux-mêmes dans des grottes pour voir comment une absence de lumière et de temps agit sur le corps et le cerveau. Je fais ce parallèle avec mon confinement, qui est une perte de repères temporels où le temps s'est totalement dilaté, et aussi une perte de repères sociales vu que j'étais isolé. Et donc là, l'idée, c'est donc de créer en fait une expérience en réalité virtuelle où on va se balader dans cette grotte. Et cette grotte, c'est pas une simple grotte, c'est l'image mentale, le palais mental que je me suis créé en fait pendant ce confinement, où chaque salle, pièce représente un sentiment qui m'a traversé pendant cette période unique. Voilà, au début, c'était plutôt découverte, marrant, vas-y, on s'amuse, cool, les visios, mais au bout d'un moment, les visios, ouais, ça remplace pas vraiment le relationnel, quoi. Donc, au fur et à mesure des moments qui ont passé, c'était vraiment, c'est créé en fait autour de moi, donc cette grotte, quoi. Et donc c'est pour ça que tu as choisi ce titre d'exposition. Exactement. Donc aussi, un grotte, après, on peut aussi faire les raccourcis un peu par rapport à la grotte de Platon, mais aussi en fait avec l'objet que je trouve de casque de verre, qui est quand même un objet où vraiment en fait qui est inerte et vide en fait à l'intérieur, comme on peut retrouver dans vide et noir dans l'intérieur d'une grotte. Et une fois allumé, en fait, l'imagination en fait peut aussi créer des choses. Et donc entre ce travail-là et aussi la VR permet en fait de recréer des choses qui se passent dans le cerveau. Et donc tu parles de la grotte de Platon. Il y a un côté philosophique ou pas dans ton travail? Non, je vais pas aller jusqu'à là, mais c'est par rapport à mon projet, en fait, c'est pas forcément par la philosophie, mais plutôt au côté mythologique, en fait, que je suis voulu aller plonger, hein, parce que il y a un réalisateur que j'adore beaucoup, peut-être que vous connaissez, qui s'appelle Yorgos Lanthimos, celui qui a fait dernièrement Poor Things avec Emma Stone, qui a remporté un Oscar. Ok. Et ce réalisateur a fait beaucoup d'autres films, donc comme The Lobster, La mise à mort du cerf sacré. Et il part toujours d'un fait mythologique pour le mettre de façon contemporaine. Et donc mon projet, en fait, c'était pour mettre quelque chose, voilà, par rapport à la poésie onirique. J'ai en fait disséminé en fait des statues qui représentent donc cette mythologie grecque, et donc par rapport à cette grosse côté labyrinthique, donc on peut y retrouver voilà Thésée, le Minotaure, ce genre de choses, avec une corde qui ont aussi un rapport par rapport aux cordes qui représentent en fait le système neuronal. Donc il y a tout ce côté mythologique, qui n'est pas forcément philosophique, quoi, mais il y a un lien, bien entendu. Très bien. Tu nous parles beaucoup du confinement. En Ouais. quoi ça a été une période assez
compliqué pour toi, surtout la sortie de ce confinement. Est-ce que tu penses en être sorti aujourd'hui? Oui, quand même, au bout de 4 ans, voilà, quand même, ça date un peu. Mais voilà, c'est un projet quand même qui m'a traversé, voilà, tout à fait, et qui est toujours en moi. Je suis d'une famille, en fait, qui est aussi dans la médecine, ce genre de choses. Donc, non, le côté psychologique et que j'ai pu, en fait, aussi étudier vraiment au campus biotech. Donc, voilà, ce côté psychologique a été, je pense, sous-estimé pendant cette période-là. Et voilà, on peut, voilà, il va y avoir éventuellement des reconfinements dans peut-être 30 ans, 40 ans, voilà, créer, en fait, des systèmes qui peuvent ensuite pallier ça, quoi, parce qu'on connaît qu'il y a des gens qui, voilà, ont vraiment totalement pas vrillé, mais sont partis dans voilà, défiance des politiques, arrêter leur boulot, voilà, ils sont totalement isolés, quoi, en fait. Donc il y a vraiment des cas, après jusqu'au suicide même. Donc il y a un côté psychologique quand même qui est fort et que je pense qu'il faut travailler dessus, en fait, il faut étudier. Okay. Maxime a pris le relais pour parler plus en détail de l'exposition. Alors du coup, dans la petite description sur le site du Tetris, donc c'est toi qui l'as faite. Et en gros, dans cette description, tu décrivais donc les éléments qu'on pouvait retrouver dans une grotte et tu disais que c'était la métaphore de sentiments ressentis lors du confinement. Tout à fait. Il y avait du champ lexical de la grotte, genre nappe phréatique, gouffre, stalagmite, et je me demandais si ça correspondait du coup à des sentiments particuliers, ou genre c'était si précis, ou c'était juste des exemples. C'est plutôt des exemples parce que voilà, il y a pour ce projet, en fait, il est toujours en cours. Il va avoir une V2, en fait, là c'est une V1, et en fait la V2 va être beaucoup plus dans ce détail-là précisément. D'accord. Mais oui, l'idée c'est que voilà, que cette grotte soit évolutive et qu'on ressente ça. Voilà, des grands espaces ouverts avec voilà, un côté minéral, donc un côté assez reposant. Mais sinon, voilà, quand il va y avoir des moments où ça va traiter de voilà, cette période un peu plus deep, ce sera plutôt un côté vraiment plus serré, labyrinthique, avec des éléments plutôt voilà, comme stalagmite, stalactite, ce genre de choses, gouffre plutôt, on va tomber, quoi, ce genre de choses. Donc ouais, il y aura comme ce travail-là, même beaucoup de travail de matière, parce que voilà, pendant ce projet, je suis donc allé dans une véritable grotte que j'ai entièrement scannée, mais aussi fait des relevés plutôt, comment dire, pas macro, mais plutôt des matières. J'ai vraiment tout un champ lexical de matière qui peut en fait s'intégrer par rapport aux sentiments, en fait. Il y a un côté scientifique aussi, tout un travail scientifique, entre guillemets. Ouais, par rapport à recherche, quoi, ouais, carrément. Donc oui, au campus biotech, j'ai pu intégrer des éléments, en fait, comme c'est un projet qui traite des syndromes post-traumatiques, donc par rapport aux souvenirs, il y a un champ lexical aussi qui s'appelle en gros, j'ai pu intégrer en fait des éléments comme le circuit de Papez. En fait, le circuit de Papez, c'est quand on fait appel à sa mémoire, c'est un circuit qui part de l'hypothalamus, en fait, qui fait un circuit quoi, en rond, et quand les gens qui ont des syndromes post-traumatiques, donc ils ont des trous, et en fait ce circuit donc dérive. Et donc pour représenter ça, dans l'expérience, on verra qu'en fait, à un moment, il y aura des trous en fait dans les murs, quoi. Donc c'est vraiment comment on arrive à représenter de façon graphique des éléments, voilà, plutôt voilà scientifiques. Et du coup, vous avez dit que vous avez visité une grotte, vous en avez visité plusieurs, et c'était quoi celle que vous avez visitée? Donc ouais, ça s'appelle la grotte de la Balme. En fait, comme je suis basé à Lyon, donc c'était la plus proche. On va pas chercher plus loin. Et donc ouais, non, c'est toujours, genre elle n'a pas disparu, mais c'est une grotte magnifique que j'ai passé de 8h du matin jusqu'à 8h du soir à entièrement scanner avec un système qui s'appelle LIDAR. C'est utilisé par les géomètres pour en fait calculer voilà, des grands éléments comme des bâtiments très rapidement. Donc avec un système de nuages de points, pointeur laser. Et donc ensuite j'ai pu récupérer et ensuite retravailler ça de façon en 3D, comment ensuite répartir tout un circuit pour créer cette expérience en VR, ce parcours. C'est en 2022 que vous avez commencé ouais, tout à fait. Cette exposition, et vous exposez toujours cette exposition du coup 2 ans après. Ouais, tout à fait. En attendant la version 2 en gros. Carrément. J'ai fait cette fin de résidence en 2022. Donc ouais, là, c'est sorti septembre et donc les expériences VR peuvent aussi tourner voilà à 2 ans, c'est quand même pas non plus exagéré, mais c'est vrai qu'elle continue toujours à faire les différentes marchés de films, donc en gros pour en fait créer une version beaucoup plus élaborée et poussée. On se demandait avec Justine pourquoi vous avez choisi ce médium de créativité donc qui est l'ordinateur, parce qu'il y a beaucoup de choses liées au 3D, au graphisme et tout. Du coup, parce que vous êtes graphiste à la base peut-être. Ouais, tout à fait. Donc non, j'ai un métier donc voilà qui est relié donc à l'animation, donc tout ce qui est 3D et en fait voilà les nouvelles technologies. On voit qu'il y a quand même un pont assez facile par rapport à ces techniques entre art et science. Voilà, que ce soit donc l'utilisation des 3D, donc les MRI. Bon, après il y a quand même des logiciels encore plus techniques, mais le pont est assez facile donc de pouvoir utiliser voilà des outils plutôt scientifiques et les intégrer dans ces éléments voilà en 3D, univers 3D, c'est beaucoup plus simple. Et le médium de la réalité virtuelle
et pour moi, par rapport à ce que je veux montrer, ce qui se passe dans un cerveau, est le plus approprié. Ok, et du coup, vous vous intéressez aussi à tout ce qui est outils d'analyse cérébrale, genre IRM, radio. Ouais, carrément, ouais, les MRI, les EEG, donc ouais, c'est les électros, ouais, comment arriver à utiliser ça, les intégrer, que ce soit aussi fluide, pas non plus essayer de mettre des ronds dans des carrés, quoi, vraiment que ce soit logique en fait par rapport à tout le projet. Vous avez parlé de l'animal Bernard l'ermite Ouais. pour comparer votre expérience avec le confinement dans la grotte, et du coup, est-ce que c'est un animal que vous aimez bien? C'est pas un animal que j'aime bien, quoi. Non. Quelque chose à dire à propos du Bernard l'ermite? Bernard l'ermite, il a quand même une belle vie, quoi. Mais oui, c'est vraiment un animal qui lui, il a besoin d'une coquille. Mais voilà, je plutôt éviter de rester un Bernard l'ermite, plutôt s'en éloigner maintenant, quoi. Non, mais je me suis senti vraiment très proche de Bernard l'ermite, bien entendu, Okay. quoi. Du coup, on a hâte de voir la version 2. Donc, ça va être ça votre principal futur projet, ou il y a quelque chose d'autre? Non, il y a quand même pas mal d'autres projets qui sont liés. Le système de production VR qui sont proches du cinéma sont des, voilà, je vais pas l'apprendre, sont des parcours très compliqués. Donc non, il y a zéro garantie que ça montre un jour, mais bon, voilà, faut quand même toujours croiser les doigts. Et sinon, non, j'ai un gros projet là qui va sortir fin du mois en Suisse qui s'appelle Chrysalide, qui est un projet pour une ville qui s'appelle Moutier, qui va changer de canton. Et c'est un projet qui est un gonflable géant de 18 mètres de long sur 3 mètres de diamètre, qui va être combiné avec de la vidéo générée avec de l'IA. C'est généré avec les rêves des spectateurs liés avec des patterns de chenilles. C'est un peu bizarre que dit comme ça, mais non, il y a toute une logique en fait, quoi. C'est le prochain projet qui arrive. Ouais, tout à fait, ouais, qui arrive fin juin. Et là, normalement, une vidéo aussi pour les Jeux Olympiques qui devait être présentée le 1er juin pour la Nuit Blanche à Paris, mais qui a été reportée. Donc là, j'attends encore la date. D'accord. Voilà. De toute façon, on mettra votre Instagram, site internet. Et du coup, ça s'est bien passé, enfin pas le vernissage, mais la mise en place, etc. Ouais, carrément, Tout est prêt. équipe au top, tout est prêt, il n'y a plus qu'à, donc Bon, j'invite les gens à vouloir venir éventuellement ce soir, mais bon, sinon ce sera pour une prochaine, ça dure 1 mois. C'est ça. Super, merci beaucoup pour le moment et pour votre partage. Merci beaucoup à vous. Merci à Arnaud Lafond d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Vous avez jusqu'au samedi 6 juillet pour aller découvrir son univers à la salle d'exposition du Tetris. C'était Maxime et Justine pour West Track Radio.